Ce webinaire aborde le thème du système digestif et son impact sur le bien-être global. Le docteur Pascal Trotaon, spécialisé en médecine intégrative, met en avant l'importance de prendre en main sa santé et de comprendre le rôle crucial de l'intestin. Il souligne que l'intestin n'est pas simplement un tube digestif, mais un véritable deuxième cerveau qui joue un rôle immunitaire et émotionnel. Il explique que 80% de la sérotonine, hormone du bonheur, est produite dans l'intestin. Ainsi, il encourage à prendre soin de notre intestin pour favoriser le bien-être et la santé globale. L'intestin, bien plus qu'un simple organe de filtration, est considéré comme un véritable cerveau, ouvrant ainsi les portes à une nouvelle ère de la médecine au XXIe siècle. En explorant le potentiel de ce cerveau immunitaire et émotionnel, on se donne les moyens de mieux comprendre les mécanismes de notre santé et de développer des approches de soins plus naturelles et écologiques. L'échange d'informations entre le cerveau intestinal et le cerveau principal est un sujet fascinant, soulignant l'importance du système nerveux entérique dans le fonctionnement global du corps. Il est essentiel de comprendre la composition et le fonctionnement du tube digestif, avec ses différentes parties telles que la bouche, l'ésophage, l'estomac, l'intestin grêle et le côlon. Les microvillosités internes de l'intestin grêle, augmentant sa surface d'échange, jouent un rôle crucial dans la digestion et l'absorption des nutriments. En outre, l'intestin abrite un monde microbien complexe, similaire à une terra incognita à explorer et à comprendre, ce qui promet des avancées révolutionnaires en médecine. Au début du webinaire, l'orateur aborde le sujet des chiffres, notamment en mentionnant le nombre impressionnant de bactéries présentes dans notre intestin, soit 100 000 milliards. Ce chiffre évoque la grandeur de l'univers et souligne l'importance des bactéries pour notre corps. L'orateur insiste sur le changement de perspective nécessaire pour comprendre que vivre en symbiose avec les bactéries est préférable à une lutte constante contre elles. Il évoque l'évolution de la médecine, de la peur des bactéries à une approche plus holistique de la santé. L'importance de maintenir un équilibre entre les bactéries de fermentation et celles de putréfaction dans notre intestin est soulignée pour garantir notre bien-être. Enfin, l'intestin est comparé à un videur en boîte de nuit. Les éléments qui entrent ou non dans notre organisme et nous rappellent l'harmonie nécessaire entre les différentes bactéries, virus et parasites qui y résident. Un déséquilibre de la flore intestinale peut permettre à des bactéries pathogènes d'entrer dans le sang, provoquant des maladies infectieuses d'origine interne. L'analogie est faite entre la santé humaine et agricole, soulignant que la qualité du microbiote intestinal est essentielle pour une bonne santé. Les facteurs déséquilibrant le microbiote incluent une mauvaise alimentation, la surconsommation de médicaments, notamment d'antibiotiques, et le stress. Une alimentation raffinée, les produits laitiers en excès et les additifs alimentaires peuvent perturber la flore intestinale. Des pratiques agricoles intensives appauvrissent les aliments en nutriments essentiels. La surconsommation de viande et d'antibiotiques contribue également à fragiliser le microbiote intestinal. Lorsque vous prenez des antibiotiques, ils peuvent tuer les bonnes bactéries nécessaires à votre santé, entraînant un cercle vicieux d'infections récurrentes. Pour sortir de ce cercle vicieux, il est recommandé de recourir à des alternatives comme l'homéopathie, la médecine naturelle, les probiotiques et de maintenir une alimentation équilibrée avec des fibres. Le stress peut également perturber le microbiote intestinal, accentué par les pressions de la société moderne sur les femmes, les poussant à une double charge entre le travail et la famille. Ce qui peut conduire à des carences et des troubles psychologiques. Il est crucial d'instaurer des politiques plus favorables aux femmes pour réduire ce stress et promouvoir le bien-être de la société. L'importance de se poser des questions sur notre identité, notre destination et notre objectif dans la vie est soulignée, notamment à l'approche de la quarantaine pour éviter la crise du milieu de vie. Les médecins, coachs et thérapeutes aidant à cette réflexion. Pour le bien-être intestinal, il est mentionné que le stress peut altérer le microbiote et la muqueuse intestinale, deux piliers de la santé intestinale. La muqueuse intestinale agit comme une barrière entre l'intérieur et l'extérieur, mais en cas d'hyperperméabilité intestinale, des fragments indésirables peuvent passer à travers, menant à des problèmes de santé. Cela peut entraîner le passage de bactéries intestinales et conduire à des maladies modernes. Il est essentiel de rétablir l'équilibre pour prévenir ces conséquences néfastes. Le narrateur explique que de nombreuses maladies modernes,
telles que la spondylarthrite ankylosante qu'il a contractée à 20 ans, sont en réalité des infections chroniques de faible intensité, ayant des répercussions sur le système immunitaire et entraînant inflammation, oxydation et réactions auto-immunes. Ces infections, généralement intestinales, sont liées à des facteurs génétiques et environnementaux. Il souligne l'importance de traiter les causes sous-jacentes de ces affections pour des approches thérapeutiques plus naturelles et efficaces. Il insiste sur l'impact crucial de l'équilibre du microbiote intestinal et des muqueuses, et fait référence à des solutions comme une alimentation saine, la pratique de la cuisine, et l'adoption de pratiques visant à restaurer la santé intestinale pour améliorer la santé globale. Il est conseillé de privilégier les produits frais du marché achetés directement auprès des producteurs pour limiter l'exposition aux pesticides. L'idée de développer un jardin potager est également suggérée pour une alimentation saine et autonome. Il est préconisé de se tourner vers la gastronomie française riche en traditions culinaires, tout en évitant les aliments raffinés, le sucre et les sources de stress toxiques. Des compléments alimentaires adaptés peuvent aider à rééquilibrer la flore intestinale, tandis que la recherche d'un sens à sa vie et d'un équilibre professionnel est soulignée pour réduire le stress. En cas de problème de santé liés à l'intestin, des solutions naturelles sont encouragées plutôt que des médicaments aux effets secondaires potentiellement nocifs. L'autonomie et la responsabilisation vis-à-vis de sa propre santé sont encouragées, avec des initiatives personnelles pour améliorer son bien-être et sa qualité de vie. Il s'agit d'une formation destinée à des personnes sans diplôme médical, mais désireuses de prendre en charge la santé de leur famille et de leur entourage. L'objectif est d'acquérir des connaissances pratiques sur la gestion de la santé, notamment en traitant des problèmes intestinaux, du stress et des émotions grâce à des approches telles que l'acupuncture auriculaire. Il est question d'apprendre à diagnostiquer et soigner efficacement en se concentrant sur l'intestin, le foie, les émotions et la perte de poids sans régime. La formation propose un aspect théorique et pratique, en présentiel sur 3 jours ou en e-learning. L'approche est axée sur la pratique accompagnée par un guide expérimenté, visant à maîtriser l'acupuncture auriculaire, la micronutrition et la gestion de la santé de manière globale. Le discours met en avant la qualité des informations proposées en ligne, qui offrent la possibilité de les revoir et d'approfondir les sujets abordés. L'orateur, Pascal Trotta, partage son expérience en tant que médecin et accompagnateur, mettant en avant sa richesse de connaissances et son vécu avec la spondylarthrite. Sa passion pour son travail est communicative. Et il a su transmettre des informations essentielles. Son expertise et son implication sont saluées, laissant présager d'une future collaboration fructueuse.